D'information, 71 km de voies urbaines et 2 échangeurs doivent forcément changer la physionomie de la ville de Conakry. Depuis le lancement des travaux, beaucoup d'efforts sont fournis, mais l'occupation des emprises constitue un véritable goulot d'étranglement dans l'exécution des travaux. Aboubakar Junior Kamara. Ils sont plus de 1000 ouvriers guinéens et 115 ouvriers chinois déployés pour exécuter très rapidement les contrats de construction des voiries urbaines de Conakry et les deux échangeurs, l'un à Kagbeleng et l'autre au kilomètre 36. Ici, au kilomètre 36, l'heure est à la réalisation du mur souterrain de 12 mètres de profondeur pour la garantie de l'ouvrage. 2 bases de préfabrication des matériaux de construction, 2 centrales de préparation de béton bitumineux, 2 laboratoires pour l'analyse de la qualité, tout opérationnel. L'ambition, ouvrir ses premières voies avant le mois de juin 2022, comme l'exige le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Actuellement, nous avons, comme l'échangeur là, c'est basé sur le béton. Voilà, nous avons fait les différentes formulations de béton ici et on les écrase ici pour voir la résistance. L'entreprise veut aller vite et bien. Seule difficulté, l'occupation des emprises, comme ici à Sandravali à 5e avenue, où un conflit domanial amène une famille dans la rue sous les chantiers de l'entreprise Sebitec et bloque complètement l'évolution des travaux. Sur cette question, la direction des voiries urbaines et le conseil de quartier de Sandravalia n'ont pas voulu se prononcer. En attendant, plusieurs axes sont quand même achevés et font le plaisir des usagers. Depuis après ces travaux, vraiment c'est bon, c'est une très bonne qualité. Et la qualité de goudron elle est bonne. Et puis il y a un peu d'espace maintenant, quoi. Ce n'est pas comme avant. Les 71 km de la voirie urbaine de Conakry évoluent à pas de géant, pendant que le taux d'exécution des travaux des échangeurs de Kagbelé et km 36 est à 45%. Le tronçon Niger jusqu'à Mafanko et Bellevue jusqu'à l'échangeur de Kaloum sont mis à la disposition des populations. L'entreprise sollicite l'implication de l'État pour la libération immédiate des emprises pour lui permettre d'être dans le délai contractuel. En région forestière, le projet d'interconnexion électrique prend de plus en plus forme. Une équipe de la Direction générale de l'électricité de Guinée séjourne actuellement dans la région. Ici encore, on évalue le niveau d'exécution des travaux, notamment l'installation des compteurs pour une distribution garantie du courant électrique. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Après la signature